Alors coucou à tous, vous allez dire pourquoi il fait un vlog un an après ses enquêtes. C'est peut-être le cassos du net. Non, je voulais juste savoir ce que vous avez pensé de mes enquêtes pendant un an, les commentaires qu'il y avait, et pouvoir un petit peu en parler et expliquer un petit peu certaines choses sur chaque enquête. Je vais faire un vlog par enquête, donc on commencera par le village de l'abandon. Donc pourquoi le village de l'abandon? Alors c'est un village que je connais depuis très longtemps, où je suis allé faire des photos en urbex, il y a quand même une petite dizaine d'années. Et je me suis dit que c'était intéressant d'y retourner pour aller faire une petite enquête. Il y a un gros vécu, c'est un village qui est quand même assez vieux, il y a des histoires assez sympas là-bas. Donc j'ai décidé d'y mener une petite enquête pour débuter avec Memory. Donc je vais juste faire un petit récapitulatif. Memory, ça fait un an et demi que je fais ça en solo, c'est mon petit bébé. Par contre, ça fait pas un an et demi que je fais des enquêtes, ça fait une bonne dizaine d'années, sous différents groupes, etc. Donc on va revenir au fur et à mesure de l'enquête et rebondir sur ce qui s'est passé, ce que vous avez remarqué et moi ce que j'ai pu y dire. Donc je vais pas vous passer l'enquête au fur et à mesure, on va aller très vite, ça évitera que le vlog dure 50 ans. Donc quand j'ai débuté l'enquête, donc j'ai installé une caméra en haut, une caméra en bas sur 2 niveaux. La caméra d'en bas, il y avait aussi un détecteur EMF, un détecteur de mouvement qui ne s'est absolument pas déclenché. Le détecteur EMF en bas non plus ne s'est pas déclenché. En haut, j'avais mis aussi une caméra et il faisait 3,6 degrés. C'était pas les grandes chaleurs. En haut, donc il y avait une caméra, il y avait la Ghost Box, un détecteur EMF et un dictaphone. Je vais reprendre un petit peu les notes pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'enquête. Ça commence à faire un an et demi. Il y a eu donc à un moment le coup de la chaîne. Alors il faut savoir que en revisionnant comme il faut la cam haute et la cam basse, j'étais à ce moment-là assis à l'étage du haut. J'y suis de toute façon retourné quelques temps après pour essayer de voir si le plancher ne bougeait pas trop, ce qui aurait pu perturber la chaîne du bas. Donc on a tout essayé, dansé la totale, rien du tout, ça ne faisait même pas bouger d'1 millimètre la chaîne du bas. Ça reste quand même une chaîne qui est assez costaud. Ensuite, le vent. Le courant d'air, il n'y en avait pas plus que ça ce soir-là. Il y avait strictement rien, puis après c'est vrai que pour faire bouger une chaîne comme ça, il faut quand même y aller. On est en train de la voir d'ailleurs. Je suis super synchro. Donc cette chaîne-là, j'ai pas trop d'explications là-dessus. J'ai quand même fait des essais derrière pour essayer de démystifier. Je suis revenu, on a essayé de faire des danses en haut, etc. Rien du tout. Donc pourquoi elle a bougé, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a des mouvements qui sont quand même assez spécial. Ensuite, on m'a fait remarquer qu'à un moment, le rideau qui était derrière moi bougeait énormément. Alors, comme je disais tout à l'heure, au niveau des courants d'air, c'est vrai qu'il n'y avait strictement rien. La porte était fermée, la fenêtre était fermée, donc c'est vrai que ça c'est assez étrange. Bon après, c'est peut-être mon mouvement qui a pu aussi déclencher ça, je ne sais pas, je pense pas forcément que ça parte dans du paranormal, pas dans l'inexpliqué en tout cas. Donc il y avait cette chose là. Ensuite je voudrais aussi revenir sur une chose qu'on m'a fait énormément remarquer sur cette enquête, c'est qu'il y a beaucoup d'orbes. Alors les orbes, parlons-en. En tant que photographe, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer comment se créent les orbes. Alors les orbes à la base c'est fait par de la poussière ou des insectes ou plein d'autres choses comme ça. Et c'est très facile à réaliser, hein. Donc il faut pas non plus prendre ça pour des esprits tire-larigot. Pour moi c'est 99,9% si c'est pas plus d'insectes et de poussière qu'il y a eu dans cette enquête. Après je ne néglige pas le côté inexpliqué mais bon. Voilà, c'est vrai que ça reste une vieille maison, ça reste un lieu où j'ai quand même bougé, même si j'ai pas plus bougé que ça, mais bon voilà, il suffit de bouger un petit peu, ça passe devant la caméra, 2-3 poussières et voilà. Donc pour les orbes, on va éviter d'en parler, je ferai une vidéo là-dessus qui expliquera un petit peu tout ça et démystifier un petit peu toutes ces choses là. Alors ensuite, j'ai mon détecteur EMF. Mon détecteur EMF s'est mis en route au moment où je lui demande. Il s'est mis en route une fois. Donc après une demande, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Je préfère de toute façon marcher comme ça. J'aime pas quand on dit qu'il y a du surnaturel ou
de l'inexpliqué quand ça marche tout seul sans demande. C'est comme une Ghostbox, si on ne lui demande pas de répéter des mots concrets, je vois pas l'intérêt. Bref, le détecteur EMF c'est quand même mis en route après une demande, donc il est bien évident que j'avais fait des tests avant, hein. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de perturbation en quoi que ce soit. J'avais testé toute la maison avec le détecteur, donc à expliquer ça, tout peut être explicable, hein, mais après je vois pas, gardons ça de côté aussi et ne mettons pas tout sur l'inexpliqué, mais c'est toujours sympa. On va en venir au truc peut-être le plus sympathique de cette enquête, le coup de l'appel. Je sais qu'il y en a qui en rigolent encore, moi aussi. Donc je vais expliquer un petit peu le contexte. Je suis dans le noir le plus total. Je suis en train de poser des questions. C'est le silence le plus complet, même dehors, hein. Il n'y a même plus de bruit d'oiseaux, pas un chien qui aboie, rien du tout. Et là, je vais demander de faire un signe, et là, l'appel tombe. Alors il faut savoir que je ne savais pas du tout qui avait fait ce bruit là, et d'ailleurs je ne l'ai su qu'à la relecture de la vidéo. Ça m'a quand même assez surpris, et j'ai absolument pas sur le coup mis ça sur le côté spirit ou le côté inexpliqué ou je ne sais quoi. J'étais persuadé que quelqu'un était rentré, avait sauté par la fenêtre. Pour moi c'était bon, j'allais me prendre un coup de machette dans la tête. Donc et je ne trouvais plus ma torche sur le coup. Donc ça peut surprendre, on peut comprendre mon petit mouvement de recul et ma petite danse bien sympathique que j'ai fait, mais j'ai eu vraiment un gros flip. Et ce gros flip, comme je viens de le dire, n'est pas du tout sur le côté para et tout ça, mais vraiment j'ai cru que quelqu'un sautait par la fenêtre. C'était bien flippant, surtout dans le noir le plus complet. Donc voilà, maintenant j'essaye de mettre ma torche dans un endroit où je la trouve tout de suite. Je me suis quand même fait avoir dans une des enquêtes qui suivait aussi, où j'avais paumé ma torche encore une fois. Alors sur cette enquête, que dire, c'est vraiment un super souvenir. C'était pas la toute première memory, mais c'est en tout cas la première où j'ai pu faire un petit montage qui était assez sympa. Oui, un très bon souvenir parce que c'est un lieu que j'aime énormément. D'ailleurs, je pense peut-être y retourner cette année parce que j'ai une autre maison à faire dans ce village. Je vous en dirai pas plus, on en parlera peut-être un petit peu après. Ça reste un lieu un petit peu mystérieux où les ressentis sont pas forcément énormes non plus. Ça reste très gentillé pour moi. J'ai eu quelques petits phénomènes qui sont pas énormes, qu'on peut expliquer ou non, à voir. Après, voilà, c'est aussi pour ça que je préfère faire un vlog justement sur ces enquêtes-là un an après. Ça permet de voir un petit peu avec vous ce que vous pouvez marquer en commentaire sous mes enquêtes. Et voir un petit peu ce qu'on peut démystifier, ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on peut découvrir en plus, comme le coup du rideau qui bouge. Moi je l'avais absolument pas vu, c'est vous qui l'avez remarqué. Bon après comme je l'ai dit, c'est peut-être moi à force de passer, après il y a un mouvement, il y a des appels d'air, tout ça qui peuvent se créer. Donc ça c'est à voir. Comme voilà, bon, le coup de l'appel, ok c'est après une demande, mais bon ça reste quand même des planchers qui bougent, ça reste des pelles, je sais pas depuis combien de temps elle était posée ici, donc ça peut tomber aussi comme ça. On essaye toujours de trouver des solutions à toutes ces choses pour éviter que ça parte tout de suite dans l'inexpliqué. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même des choses qui restent après des demandes, donc ça perturbe tout le temps. Après, j'ai eu, oui, je reviens sur la Ghostbox, hein, j'ai eu aussi quelques trucs assez sympas avec la Ghostbox qui répondait aux questions sur le coup. Mais bon, ça reste aussi quand même un objet un peu difficile à utiliser, quoi. Il faut l'utiliser correctement. Savoir poser les bonnes questions, pas tout interpréter dans l'inexpliqué quoi. Donc voilà, que dire de plus sur cette enquête que... Il y a un autre truc, je suis en train de le voir là, au niveau de l'appel, quand elle tombe, c'est vrai que on va revenir sur les orbes, il y a comme une orbe, je ne sais plus ce qu'on dit, qui part de l'appel comme si elle était tirée au moment où elle tombe. Donc pareil, ça peut s'expliquer tout bêtement, c'est juste une bestiole qui était là par hasard ou une poussière. On ne mettra pas ça non plus sur le côté inexpliqué quoi. Donc voilà, ça reste une enquête qui a été quand même assez sympathique, sans trop de phénomènes vraiment inexpliqués. Oui, comme je disais, je pense que j'y retournerai peut-être cette année ou l'année d'après pour essayer de faire une des maisons à côté qui est quand même très sympathique. Il y aurait peut-être même plus de potentiel au niveau ressenti, tout ça. Donc voilà pour cette enquête. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire, hein. On n'avait pas non plus énormément de choses là-dessus, mais vous avez quand même remarqué pas mal de trucs, donc ça c'est le côté sympa, c'est ce que je retiens, c'est que vous étudiez bien mes vidéos, ça c'est une très bonne chose, et ça me fait plaisir. C'était un peu le but de toute façon de les mettre sur YouTube, et continuer d'ailleurs, hein. Il faut un petit peu éplucher
mes enquêtes et essayer de comprendre un petit peu les phénomènes qu'il peut y avoir dedans. Pour la suite, je pense que je vais arrêter là pour le petit vlog de cette enquête. Il n'y a pas grand chose à dire, elle n'était pas énorme de toute façon. Pour la suite, je vais en parler maintenant, la suite de Memory. J'ai pas trop fait d'enquête en ce début d'année, enfin j'en ai fait quelques-unes, ça c'est clair. Bon, sauf qu'elles ne demandaient pas de montage ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas forcément de phénomènes ou quoi que ce soit. C'est pas tous les lieux hein, qui sont propices à ça, donc ça ne mérite pas forcément du montage. Donc c'est des enquêtes qui restent dans un coin de mes tiroirs, elles y sont très bien. J'ai fait juste un petit hors-série il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu 2-3 petits phénomènes dans la maison du lac, maison bien sympathique où j'ai eu 2-3 trucs. Je vous laisse aller voir hein, pour voir ce qui s'est passé. Mais bon, il n'y a pas eu grand chose quoi. Sur 10 minutes j'ai eu des choses, puis après les heures qui suivent il n'y avait pas grand chose quoi. Et c'était une pré-enquête. Peut-être qu'un jour j'y ferai une vraie enquête pour approfondir ce lieu-là, on verra. Mais voilà, après oui, donc j'ai fait d'autres enquêtes aussi en début d'année, mais qui ne demandent pas du montage. J'en ai beaucoup qui sont prévues, dont une où j'ai fait une pré-enquête, pas filmée par contre, où j'ai des gros phénomènes. Enfin, quand j'appelle phénomène, c'est surtout du bruit, énormément de bruit, un ressenti qui est quand même assez énorme, donc à voir, c'est une maison à étudier, je pense que je vais faire une très grosse enquête là-bas. Je vais essayer énormément de nouvelles choses, histoire de changer un petit peu, de trouver de nouvelles méthodes pour essayer de communiquer avec on ne sait quoi. Voilà un petit peu pour l'avenir de Memory pour cette année. Donc cette enquête-là, elle va se faire d'ici peu, je ne donnerai pas de date. Et j'ai beaucoup d'autres enquêtes aussi qui sont prévues et qui je pense vont être très intéressantes. Après on n'est jamais sûr de rien, on verra bien si ça vaut un montage ou pas. De toute façon je vous tiendrai au courant. Et voilà donc pour ce tout premier petit vlog que j'accentuerai pas plus, parce que je suis pas à l'aise devant une caméra. Je suis plus à l'aise dans le noir, j'aurais dû me mettre dans le noir complet et filmer. Ça aurait été vachement plus sympa. Donc je vais finir là ce petit vlog. Et comme je disais, je vais essayer d'en faire justement un pour chaque enquête de l'année dernière, en épluchant un petit peu tous vos commentaires, en voyant un petit peu avec vous ce qu'on a pu démystifier ensemble, ce qu'on a pu trouver aussi. On peut partir dans l'expliquer que moi je n'avais pas vu, que ce soit des PVE, que ce soit des mouvements qu'il peut y avoir derrière la caméra, etc. Enfin, devant la caméra, derrière c'est pas grand chose. Donc voilà, donc continuez en tout cas à éplucher mes vidéos, c'est tout ce que je vous demande. Moi c'est vraiment un partage que je fais, c'est moi pour moi comme je l'ai toujours dit, hein, je suis pas là pour apporter des preuves, si je peux en avoir c'est génial, mais c'est très compliqué, très compliqué. Moi j'apporte surtout mes expériences et je veux les faire partager. C'est pour ça que je veux un dialogue avec ceux qui sont abonnés à ma chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, etc. Histoire de discuter un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir, de tout ce qu'on peut voir et de tout ce qu'on peut démystifier pour essayer de faire avancer les choses. Et de trouver des nouvelles idées. Si vous avez des idées, moi je suis prêt à les essayer sur place, il n'y a pas de souci et voilà. Alors après, que dire après sur Memory, je continuerai de toute façon toujours en solo, ça c'est clair. J'ai fait pas mal de groupes depuis une dizaine d'années et je me retrouve très bien en solo, voilà, ça me va très bien, je vais rester comme ça. Par contre, je suis, ça c'est clair, prêt à faire beaucoup d'inter-équipe, ça c'est un truc que je trouve ça sympa. Ça permet des échanges, ça permet de découvrir de nouvelles choses et puis de voir un peu comment les autres travaillent, c'est toujours intéressant et productif quoi. Voilà, donc écoutez, on va arrêter là ce petit vlog. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. J'essaie de pas le faire trop long parce que je vais m'auto-saouler aussi. Je vais vite être pipelette si je commence. Donc j'arrête ce petit vlog ici. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain qui sera sur Faites-moi un signe. Donc je mettrai les deux, les prémices et puis l'enquête où je ferai le vlog sur les deux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain vlog. Allez, à bientôt.